Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce cours de droit des contrats. Un cours de droit des contrats qui va commencer par une introduction. Et attention chers étudiants, l'introduction n'est pas facultative, surtout en droit des contrats. Dans cette vidéo, ensemble, il va falloir qu'on pose des bases qui sont importantes pour la suite du cours. On commence sans plus tarder maintenant. Je m'appelle Charlotte, ça fait maintenant 2 ans que je suis enseignante. Je suis diplômée de l'université Toulousain-Capitole, mais aussi d'une fac à Lisbonne, puisque j'ai eu la chance de faire un Erasmus à la fin de mon Master 2. J'ai un Master 1 en droit social, mais aussi un Master 2 en droit et sciences du travail européen. J'ai obtenu les deux avec mention. Sinon, concernant ma vie peut-être plus personnelle, au lycée, j'avais la chance de faire du sport de haut niveau. Maintenant, parlons de droit des contrats. Alors, qu'est-ce que le droit des contrats? Alors pour l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet progressivement au cours de cette vidéo, mais pour l'heure, vous devez retenir que le droit des contrats, c'est une branche fondamentale du droit civil. Le droit des contrats, il va concerner la formation, la validité, l'exécution et l'extinction d'un accord juridiquement contraignant entre deux parties ou plus. Mais qu'est-ce qu'un contrat ? Quand on veut définir un contrat, moi je vais vous inviter directement à aller voir l'article 1100 du Code civil, puisque l'article 1101 du Code civil, il vient poser la définition du contrat, puisqu'il nous dit que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Alors, quelle est l'origine du contrat ? Le contrat est un accord mutuel entre les parties. C'est ce critère qui permet alors de le distinguer d'autres actes juridiques, tels que l'acte juridique unilatéral, qui est une manifestation de volonté d'une seule partie, produisant des effets juridiques. Toujours concernant l'origine du contrat, en outre, la différence entre un acte unilatéral et un contrat unilatéral, elle réside dans l'échange des consentements. Bien que le contrat unilatéral crée une obligation pour une seule partie, il nécessite toujours l'accord de deux parties. Vous devez aussi distinguer ce qu'on appelle l'engagement unilatéral de volonté. C'est un autre concept important qui va représenter un type spécifique d'acte unilatéral où une seule partie s'engage envers une autre. Alors maintenant, il faut que nous parlions du but du contrat. Le but du contrat, c'est de produire des effets juridiques. Le contrat se distingue alors d'autres actes, tels que les actes de courtoisie ou de complaisance qui ne sont pas destinés à créer des obligations juridiques. Maintenant, toujours sur ce but du contrat, vous devez retenir qu'il y a des exceptions qui peuvent exister, comme lorsque quelqu'un porte secours à une autre personne et subit un préjudice à cette occasion. Dans ce cas, la jurisprudence a pu reconnaître l'existence d'un contrat d'assistance. Maintenant, voyons ensemble le contenu du cours de droit des contrats que j'ai la chance de vous donner. Bon, on va d'abord commencer, comme tous les cours, par un petit peu d'introduction. Pourquoi ? Parce que ça va être essentiel, surtout en droit des contrats, de venir poser les bases. Nous allons venir découvrir les racines même des obligations et nous allons cerner la notion intrinsèque de ce qu'est un contrat. Ensuite, lors du cours numéro 2, on va s'intéresser aux grands principes, aux grandes théories du droit des contrats. C'est des principes cardinaux qui vont vous permettre d'avoir en tête l'esprit de la matière. Ces principes cardinaux, ils guident chaque aspect de la matière. Enfin, un dernier cours de l'introduction, le cours numéro 3, qui va aborder l'importance de la forme d'un contrat, car un contrat, au-delà de son contenu, doit aussi répondre à certaines exigences formelles. Ensuite, nous rentrerons dans le cœur du cours avec un thème numéro 2 sur la formation et négociation du contrat et un sous-thème numéro 1, le schéma classique de la rencontre des volontés. Une question va nous guider. Comment deux parties passent-elles d'une simple idée à un accord concret ? Et donc ici, dans le cours numéro 4, nous explorerons l'obligation précontractuelle d'information, l'OPI, qui veille à ce que chaque partie soit bien informée avant de s'engager. Cours 5 et 6, on va se pencher sur les phases préliminaires des négociations et sur l'aboutissement de ces négociations. On passera ensuite au sous-thème numéro 2, le schéma complexe de la rencontre des volontés. Vous allez vous en rendre compte, la vie contractuelle n'est pas toujours linéaire. Dans le cours numéro 7, nous étudierons les contrats de négociation et les avant-contrats, ces étapes qui sont des étapes intermédiaires avant la conclusion d'un contrat définitif.
Le cours numéro 8, quant à lui, se consacrerait bien aux contrats conclus à distance, les contrats entre absents. Ensuite, le sous-thème numéro 3, avec le droit spécial de la rencontre de volonté. Vous allez voir, ici on va faire du droit de la consommation. Un droit de la consommation qui va venir rajouter une couche de complexité. Le cours numéro 9 nous éclairera sur le formalisme informatif et les délais de réflexion accordés aux consommateurs pour certains contrats. Nous poursuivrons avec un sous-thème numéro 4, les conditions tenant à la capacité des parties. Une question, tout le monde peut-il contracter ? Et vous allez voir bien, que le cours numéro 10 évoquera la nécessité d'un consentement éclairé, tandis que le cours numéro 11 traitera de l'aptitude à donner ce consentement. Ensuite, sur un sous-thème numéro 5, on va s'attaquer à une partie qui donne souvent lieu à des sujets de partiels, les conditions tenant au consentement des parties. Qu'est-ce qu'un consentement valide ? À travers le cours numéro 12 jusqu'au cours numéro 13, nous allons explorer les vices du consentement, cours numéro 12, l'erreur, cours numéro 13, le dol, cours numéro 14, la violence. Ensuite, il faudra aborder un sous-thème numéro 6 sur les conditions liées au contenu du contrat. Vous allez le voir, et vous le savez déjà je pense, un contrat ne peut pas contenir n'importe quoi. Le cours numéro 15 détaillera alors ce qui constitue le cœur d'un contrat, son contenu. Et le cours numéro 16 viendra discuter des sanctions possibles si les conditions de validité ne sont pas respectées. Ensuite, on arrivera sur le thème numéro 4, les effets du contrat. Un contrat a des conséquences, non seulement pour les parties co-contractantes, mais aussi pour les tiers. Alors que le cours 17 va s'intéresser aux effets entre les parties, le cours 18 s'intéressera aux effets entre les tiers. Mais alors, qu'advient-il lorsqu'un contrat n'est pas exécuté ? Ici, nous verrons dans le thème numéro 5 l'inexécution du contrat. Le cours numéro 19 traitera des sanctions possibles et le cours numéro 20 se penchera sur la responsabilité contractuelle, qui est un élément central en cas de manquement.